Merci Seigneur, béni soit l'Éternel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et que vraiment que la paix de Dieu soit avec vous. Nous avons besoin de cette paix intérieure puisque nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde. Et le Seigneur nous avait déjà avertis de vraiment que nous puissions rester en paix et que nous puissions nous tourner vers la personne de Jésus et vraiment nous appuyer sur Dieu seul. Amen. C'est un vrai appui et c'est celui qui peut nous consoler, nous encourager et surtout nous diriger afin que nous puissions vraiment passer l'éternité avec lui. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu parce que nous avons besoin de cette parole. C'est la parole de la vie, c'est la parole de l'esprit, c'est la parole de la réconciliation avec Dieu, c'est la parole qui nous fortifie, qui nous restaure, puisque la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Hein? Amen. Et la Bible nous enseigne qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, et que nul n'est caché devant elle à celui qui devant rendre compte. Amen. Que vraiment que la paix, la grâce de Dieu soit avec nous, puisque cela se trouve dans Hébreux 4, verset 12. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu, bien-aimé, dans Éphésiens 2, verset 18, nous dit ceci. Nous allons prendre au verset 17, nous dit ceci. Il est venu, par le Jésus-Christ, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père de un même esprit. Amen. Donc, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, est venu pour nous réconcilier avec Dieu, les circoncis comme les incirconcis. Amen. Et il nous dit ceci cela est écrit dans Éphésiens 2, versets 17 à 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père de ce même esprit. Bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés, et dans ce dernier temps, le Seigneur Jésus est venu. Il est venu nous racheter au prix de son sang. Il est venu pour nous permettre d'avoir une vraie relation avec Dieu. Il est venu pour nous permettre de vivre dans ce royaume déjà ici-bas. Le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Il y a le royaume de la lumière, des ténèbres, le royaume de Dieu, le royaume de l'ennemi. Mais ce qui nous intéresse, c'est le royaume de Dieu parce que nous faisons partie du corps de Christ. Nous faisons partie de son Église. Amen. Et donc, Christ est la tête du corps et il est le chef suprême de son Église. Amen. Et si nous sommes dans l'église de Christ, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, nous faisons aussi partie de ce royaume. Amen. Donc, nous devons vraiment nous nourrir des choses du royaume, nous rapprocher de ce royaume et vraiment d'y parvenir. Nous devons faire un travail afin que nous puissions vraiment nous connecter avec Dieu. Cela est très important parce que Dieu a tout fait pour que nous puissions avoir une vraie relation avec lui. Et c'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens 2, versets 17 à 18, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que dans les temps anciens, la loi donc, qui nous dit que la lettre qui a vieilli et l'esprit qui vivifie. Donc la Bible nous dit que la loi a été donnée par les anges. Amen. Donc la loi comme la loi de Moïse a été donnée par les anges, c'est ce que nous enseigne la parole. Et la Bible, dans les derniers temps, le Fils est venu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Hébreux 2, nous allons voir ça de près pour bien saisir les choses de Dieu. Alléluia, afin que nous puissions vraiment bénéficier la grâce de Dieu. Puisque la Bible de la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Amen, la parole de Dieu. Alors, il est dit dans Hébreux 2, verset 2, ce que la Bible nous dit dans Hébreux 2, verset 2, nous dit ceci. Il est dit dans Hébreux 2, verset 2, il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et si toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur, Amen, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Donc, le Seigneur lui-même est venu nous annoncer cette bonne nouvelle qui est l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimés, faisons très attention. La Bible est claire sur ce point-là. L'évangile a été donné, amen, c'est pour le salut.
La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et puis du grec. Donc nous devons comprendre l'évangile, ce n'est pas pour une histoire personnelle, intérêt, c'est pour notre salut. Et la Bible, c'est comme Dieu a dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit dans Matthieu 6, je crois, verset 33, il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, la chose la plus importante pour Dieu, la chose qui a toute sa valeur, c'est que nous soyons conscients que nous étions des pécheurs et Dieu est venu vers nous pour nous sauver, nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen, amen. Et nous connaissons bien la parole de Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu a tout fait de façon que nous puissions avoir une connexion avec lui, que nous puissions avoir une vraie relation avec lui, qu'il puisse nous faire croître, nous transformer et nous conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous sommes appelés à vraiment d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et il y a quelque chose que nous devons comprendre. Nos pères spirituels avant n'avaient pas cet avantage que nous avons aujourd'hui. Puisque la Bible nous enseigne que la loi n'a rien amené à la perfection. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à aller à la perfection. Nous sommes appelés vraiment à aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, parce que Christ est en nous. La Bible nous enseigne que ce que nous avons reçu, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, puisque la Bible nous enseigne que Dieu nous a rachetés par le sang précieux de Christ et nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Donc, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons même pas à nous-mêmes. Nous n'appartenons pas à une assemblée. Nous n'appartenons pas à qui que ce soit, mais nous appartenons à Dieu parce que Christ nous a rachetés pour Dieu afin que nous faisions les choses de Dieu. Amen. Afin que nous soumettons à Dieu. Amen. Afin que nous soyons en parfaite harmonie, en parfait accord avec Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que Dieu a les moyens, Dieu a les capacités de nous transformer et de nous guider pas à pas. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il est dit, nos pères n'ont pas bénéficié de cette grâce, puisque la Bible nous enseigne que la loi n'a rien amené à la perfection. Et nous qui sommes là, arrivés à la fin, nous sommes appelés vraiment de grandir, de croître et vraiment d'évoluer dans le bon sens, afin que vraiment que nous abondons dans le fruit de l'esprit, que nous ayons la paix, la joie, que vraiment nous soyons patients, que nous ayons vraiment un esprit de pureté, de droiture, de fidélité, de respect, que nous ayons la crainte de Dieu en nous et que nous honorons notre Père Céleste. Amen. C'est très important. Donc, regardons ce que la Bible nous dit, bien-aimés, dans Hébreux 7, verset 18. Hébreux 7 nous dit ceci. Hébreux 7, verset 18 nous enseigne cela. C'est la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller au-delà de la parole de Dieu. Hébreux 7, verset 18 nous dit ceci. Il y a ainsi aboli une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une nouvelle espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Cette nouvelle alliance que nous avons, nous pouvons nous approcher de Dieu. Dans le temps ancien, il y avait tout un rituel, mais vraiment, on ne pouvait pas s'approcher vers Dieu comme nous le faisons aujourd'hui. Et c'est tellement extraordinaire. La Bible nous enseigne cette profondeur, cette réalité. Mais malheureusement, bien-aimés, et cela est triste que nous ne faisons pas ce travail. Aujourd'hui, ceux et celles que Dieu a confiés le travail pour annoncer sa parole, pour faire son travail, les pasteurs, les évangélistes, les prédicateurs, on oublie d'enseigner ces choses, que chacun, tout à chacun, nous sommes appelés à avoir une vraie relation avec Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Et ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps, à la veille du retour du Seigneur. Nous ne savons pas si la femme doit prêcher. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin de mettre de voile. On ne sait pas ceci, on ne sait pas cela. Et pourtant, regardez ce que le Seigneur de gloire nous dit. Combien nous avons besoin de chercher Dieu et de retourner à la parole de Dieu. Amen. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 16. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Et nous avons besoin de retourner, alléluia, dans le fondement sur la toute puissance de parole du Seigneur. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean 16. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean qui le dit. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans Jean 16, verset 13, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui me le dit. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc, aujourd'hui, on a du mal à comprendre. Nous sommes dans des divisions qui ne tiennent pas la route. Car le Seigneur nous a fait une promesse et nous devons vraiment prendre cela en considération. Le Seigneur dit quand le consolateur sera venu. Le consolateur est déjà venu. Amen. Combien nous avons besoin d'une vraie connexion, une vraie relation avec Dieu afin que Dieu puisse nous enseigner la voie droite, la voie de la liberté, la voie de la justice, la voie de la paix, la voie de la consécration afin que nous marchions de la sanctification. Alléluia. Il dit quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité conduit dans la vérité. L'esprit de vérité pour ce qui est au Seigneur de gloire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui le dit. Il a dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quoi? Il nous a les choses à venir, afin que nous ne soyons pas dans le doute, afin que nous ne soyons pas dans la confusion. Alléluia. Gloire à Dieu. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, est-ce que nous comprenons la profondeur de cette parole? La bonté de Dieu envers nous. Combien Dieu voudrait nous guider pas à pas afin de nous permettre de triompher, afin de nous permettre d'entrer dans la victoire et de marcher dans la droiture de le plan parfait de Dieu. Alléluia. Je reprends, non, c'est trop beau, je reprends ça. Dans Jean 16, verset 13 nous dit, Alléluia, quand le consolateur sera venu, quand le consolateur sera venu, alléluia. Le consolateur, c'est l'esprit de vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Et dit, et vous conduira, amen, amen, dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Qu'il n'y ait point de confusion en nous. La Bible nous enseigne, alléluia, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction d'un péché, afin que nous ne puissions pas nous tromper nous-mêmes. Gloire à Dieu. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Et il nous montre la parfaite relation qui est entre son Père et lui. Alléluia. Il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimés, nous sommes dans un plan parfait. Dieu voudrait nous conduire à la perfection puisque le Seigneur nous révèle dans les temps anciens, amen, sous le système de la loi, puisque c'est à cause de la loi le péché a été révélé et la loi condamne. C'est la lettre qui tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit qui donne vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, il nous dit ainsi, il y a ainsi aboli d'une ordonnance intérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une nouvelle espérance par laquelle nous approchons, alléluia, nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Christ est venu pour nous permettre d'avoir une vraie relation avec Dieu. Christ est venu pour nous réconcilier véritablement avec Dieu, afin d'entendre la voix de Dieu, afin que nous soyons conduits par Dieu, afin que l'esprit qui est en nous crie Abba Père.
pour nous déclarer que nous sommes enfants de Dieu, pour nous déclarer que nous appartenons à Dieu. Et c'est ce que la Bible enseigne, dit, l'Esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit crie en dedans de nous, Abba Père. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans un temps que tout à chacun, tout dépend, ça dépend de quelle assemblée que tu es. C'est pas l'important, c'est que tu puisses prendre conscience, tu as besoin d'une vraie relation avec Dieu, une vraie communication avec Dieu, une vraie intimité avec Dieu, afin que tu puisses croître, évoluer et que tu puisses aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et la Bible nous enseigne, nous allons encore plus profond. Nous prenons Hébreux 9. Voici Hébreux 9 nous dit, gloire à Jésus. Hébreux 9 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Hébreux 9, verset 8. Donc, écoutez ce que la Bible nous enseigne. Le Saint-Esprit montrant par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent et il signifie que les dons et sanctifient présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, dans le temps ancien, malgré il y avait tous ces rituels, il fallait que le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu très saint. Amen. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Tant que le premier tabernacle était ici-bas, malgré il y avait tout ce rituel, toute cette action à faire pour aller dans le lieu très saint, et c'est pas n'importe qui entrait dans le lieu très saint. La Bible nous enseigne, c'était le souverain sacrificateur seulement qui entrait là une fois par an, et il fallait bien qu'il amenait du sang pour ses propres péchés et pour celles du peuple. Aujourd'hui, nous avons accès dans le lieu très saint par rapport à Jésus-Christ de Nazareth. Puisque la Bible nous dit que le sang de Christ nous recouvre, le sang de Christ d'un esprit éternel est toujours là, il est toujours présent. Et ce sang, le sang de Christ d'un esprit éternel, c'est lui qui nous permet vraiment, lave notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Donc, Dieu nous a fait grâce au-delà de toute pensée, de tout raisonnement. Et c'est pourquoi nous devons comprendre aujourd'hui combien il est nécessaire de nous rapprocher de Dieu, puisque Dieu a mis tout en œuvre pour que nous puissions avoir avec lui une vraie relation. La Bible nous dit que nous sommes aujourd'hui dans un plan parfait. Nous sommes dans une situation au-delà de toute pensée, parce que Christ est mort pour nous. Mais Christ est mort pour nous, mais nous avons toutes choses avec lui. Dieu a prévu, c'est la parole de Dieu, que nous soyons cohéritiers de Christ. Alléluia. Que nous ayons toutes choses avec lui. Nous sommes appelés à appartenir à Dieu. Nous sommes appelés à être transformés. Nous sommes appelés vraiment à devenir pleinement cette nouvelle créature. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature dont les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne parle pas des œuvres de la chair, il parle des choses de l'esprit. Alléluia. Nous sommes dans une autre dimension. Il faut que nous devenions spirituels. Il faut que nous ayons un langage spirituel. Il faut que nous ayons un langage de vie, d'esprit, de droiture, de fidélité, de respect. Puisque la Bible demande que notre parole soit assaisonnée de sel. Alléluia. Gloire à Dieu. Que nous ayons un parfum, puisque la Bible nous appelle même à nous offrir comme un sacrifice vivant devant Dieu. Alléluia. Qui sera d'autre part un culte raisonnable, afin que nous discernions ce qui est juste, ce qui est bon et parfait et agréable à Dieu. Nous devons devenir réellement des instruments entre les mains du Dieu vivant, parce que Dieu veut nous utiliser dans sa sainte volonté. Ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Dieu qui fait en nous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié, exalté. Nous allons continuer, nous allons prendre le livre dans 2 Corinthiens 3 et nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3? Oh, que le Seigneur soit béni, que son nom soit glorifié. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Prenons 2 Corinthiens 3. La Bible nous donne des enseignements profonds que nous avons besoin de nous asseoir dans cette dimension, dans cette réalité-là. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Dans 2 Corinthiens 3, verset 4 nous dit ceci. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça veut dire que nous avons besoin vraiment de nous tourner vers Dieu et c'est Dieu qui donne les moyens, vraiment la capacité de faire des choses qui lui soient agréables. Et c'est pourquoi nous avons besoin, bien aimé, de jour en jour, de nous laisser conduire par l'Esprit. Et pour te laisser conduire par l'Esprit, tu as besoin de t'investir dans la parole de Dieu, de te donner. Le Seigneur nous a demandé de demeurer dans sa parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Et regardez ce que la Bible nous dit toujours dans 2 Corinthiens 3, le verset 10 nous dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce que le verset 10 nous dit. Alléluia, béni soit l'Éternel. Le verset 10 dit, et sous ce rapport, ce qui était glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. La gloire, nous sommes dans une gloire supérieure, parce qu'auparavant, Moïse avait la gloire de Dieu sur son visage. Et il était obligé de cacher cette gloire, il mettait un voile sur son visage. Et à cause de cette gloire, mais nous, cette gloire qui est sur le visage de Moïse, cette gloire est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Christ dit ceci, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous donne, habite à l'intérieur de nous. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons Christ en nous. Nous avons Dieu en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? C'est très important. Nous avons la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est pourquoi Christ a fait... Nous allons prendre Matthieu 17. Nous allons voir la différence entre Moïse et Jésus-Christ. Et nous bénéficions pleinement de cette grâce. Regardez ce que la Bible nous dit, je crois, dans Matthieu 17. Regardez ce que la Bible nous dit. Matthieu 17, me semble. Pardonnez-moi. Nous allons vérifier ça dans Matthieu 17. C'est très important. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Il me semble que c'est Matthieu 17. Hein. Je vais vérifier. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 17. Merci Seigneur. Verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alléluia, merci Seigneur. Et voici Moïse et Élie leur apparut en s'entretenant avec lui. Amen. Donc, la gloire que Moïse avait sur son visage, Christ avait cette gloire à l'intérieur de lui. Et nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, nous-mêmes qui sommes vraiment, qui a fait la paix avec Dieu, qui a reconnu Dieu comme vraiment notre Seigneur et Sauveur et Maître, puisque nous avons accepté le Fils. La Bible dit que nul ne vient au Père sans passer par le Fils. Et ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, nous avons cette gloire en nous. Et cette transfiguration de Jésus-Christ de Nazareth, nous devons vraiment la voir, puisque nous sommes appelés à être transformés. La gloire de Dieu habite en nous. Et c'est par nos comportements, nos actions, cette gloire va sortir. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous continuons regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10. Hébreux fait la différence entre le temps ancien et aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Nous sommes plus que bénis. Dieu nous a élevés au plus haut niveau. Alors, Hébreux, Alléluia, 10, verset 19 nous dit ceci, bien-aimés. Hébreux 10, verset 19 nous dit ceci. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes vraiment... Dieu a voulu faire de nous des hommes d'une valeur inestimable. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi dans le temps ancien, lorsqu'on parlait de fils de Dieu, il était parlé d'anges. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu, des enfants de lumière. Sortez du milieu d'eux. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu veut nous prendre en charge pleinement. Gloire à Dieu. Donc, il est dit dans Hébreux 10, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, alléluia, gloire à Dieu, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience,
pardonnez-moi, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons donc ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés, il est temps que vraiment que nous prenons notre responsabilité devant Dieu tout à chacun. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit là, bien-aimé, c'est écrit là dans Hébreux 10, verset 19. Exhortation à la fermeté dans la foi. Nous devons développer notre foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ, la parole de Dieu. Alléluia. Il est dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Là, il a amené les dominations des autorités, un spectacle pour nous. Là, il a déchiré la qui nous condamnait. Alléluia. Notre libérateur, Jésus-Christ de Nazareth. Que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais que nous devenons esclaves du Dieu vivant. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, le lieu très saint. Une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Alléluia, quelle grâce. Nous sommes au-delà de tout raisonnement, de toute pensée. Notre Dieu nous aime. Alléluia. Nous avons besoin, bien-aimés, de réaliser ces choses. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu, puisque Christ, à travers son sang, nous permet, il a donné une libre entrée dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, où le souverain sacrificateur entrait une fois par an. Alléluia. Et la Bible nous enseigne, alléluia, ce lieu très saint n'était pas encore ici. Et pourtant, il y avait tout un rituel. On pouvait même mourir si ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la bonté de Dieu, au-delà de tout raisonnement, nous avons un libre accès par rapport au sang de Christ. Et c'est pourquoi il est important que nous vivons dans la sanctification. Il est important que nous puissions nous repentir. Il est important que nous puissions demander à Dieu vraiment pardon, de nous sanctifier, de nous laver et de nous permettre d'entrer dans sa présence. Nous pouvons formuler cette demande. Puisqu'il nous dit ainsi, donc frère, nous avons au moyen du sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang d'un esprit éternel qui lave notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servons le Dieu vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh merci Papa. Béni soit l'Éternel. Oh merci Seigneur. Ainsi donc frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sous la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Alléluia. Et le corps lavé d'une eau pure, retenons donc fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Bien-aimés, le Seigneur voudrait que nous puissions réaliser sa bonté envers nous. Et l'apôtre Paul nous fait découvrir quelque chose. Là, on fait un retour dans Ésaïe 55. Là, on voit quelque chose. Dieu nous fait une invitation exceptionnelle à nous qui sommes arrivés au dernier temps. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Le salut est gratuit. » Et le Seigneur nous dit, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez de ce qui est bon, et votre âme se délectera.
de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Alléluia. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Pour rendre durable mes faveurs envers David. De quoi il parle là? Mes faveurs envers David. Gloire à Jésus. Pour rendre durable mes faveurs envers David. Gloire à Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, le jour de la Pentecôte, où Pierre parlait, c'est le verset 11, il a dit ceci, que ce que vous voyez là, les gens qui parlent en langue, qui parlent des mystères de Dieu, toutes ces choses, c'est la prophétie de Joël qui s'est accomplie, Joël 28. Mais après, il dit, prêtez-moi l'oreille. Il dit que Dieu avait fait à David une promesse. Il a dit qu'il y aura toujours l'un de tes descendants sur le trône. Et l'apôtre Paul entre dans les profondeurs. Il a parlé de Jésus-Christ, la résurrection de Christ. Christ est notre roi. De le temps ancien, les hommes avaient rejeté Dieu. Les hommes avaient vraiment, ils avaient rejeté Dieu par rapport, soi-disant, par rapport au fils de Samuel. Ils avaient demandé à Dieu un autre roi. Ils voulaient être comme, non, pardonnez-moi, les enfants de Samuel étaient juges et ces enfants n'ont pas fait le travail comme il fallait parce qu'ils exerçaient la cupidité. Et ils sont venus devant Samuel pour dire, Samuel, donne-nous un roi comme les nations. Et cela avait vraiment attristé Dieu parce que c'était Dieu le roi. Mais Dieu a restauré toutes choses. Aujourd'hui, c'est Christ qui est notre roi. Et l'apôtre Paul nous donne une révélation profonde au sujet de ce roi. Combien nous devons avoir cette assurance de la fidélité, parce qu'il dit, il est fidèle. De la fidélité de Dieu envers nous. Regardez ce que la Bible nous dit dans Acte 13. Alléluia, nous allons voir ça. C'est extraordinaire. Notre Dieu est vivant, vivant, vivant. Acte 13. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Ah, Seigneur, sois béni. Gloire à ton Saint-Nom. Nous avons tout, bien-aimés. Nous avons vraiment, alléluia, tout par la grâce de Dieu. Dieu veut nous conduire à la perfection. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Acte 13, verset 34. Écoutez ceci, c'est extraordinaire. Alléluia, béni soit l'Éternel. Ce sont des choses que vous connaissez, mais nous avons besoin de répéter la parole de Dieu afin que nous soyons affermis selon la parole de Dieu. La Bible nous dit, pardon, Acte 13, verset 34, qu'il les ressuscité des morts par de Jésus-Christ, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai la grâce sainte promise à David. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, pardonnez-moi, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, c'est par Jésus-Christ, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et vous regardez ce qu'il dit après, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi. Alléluia de Moïse. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que la loi condamnait. Et c'est la loi de l'esprit qui est en Christ qui nous libère de la loi du péché. Nous allons reprendre ça, bien aimé. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La grâce sainte de Dieu. Alléluia. La bénédiction de Dieu. Alléluia. Il est dit dans Acte 13, verset 34, qu'il les ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. Ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Il a été enseveli avec ses pères, il a été réuni avec ses pères, et il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que le pardon est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous justifie. C'est Jésus, alléluia,
qui est venu nous secourir. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Et c'est pourquoi je comprends très bien lorsque l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, Alléluia. Oh mon Seigneur, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Gloire à son Saint-Nom. Combien, bien-aimés, aujourd'hui, nous avons besoin de vivre cette réalité en Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur a fait un appel. Il dit, venez vous tous aux eaux. Venez acheter sans rien payer. Gloire à Dieu. Alléluia. Reprenons ça, c'est pas vrai ça. Gloire à Jésus. Ésaïe 55. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le roi de gloire. Ce Dieu nous aime d'un amour parfait. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a rachetés par le sang précieux de Christ. Et c'est pourquoi nous comprenons dans Timothée 1, je crois, dans Timothée 3, verset 16, dit, Alléluia, le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Nous avons tout ça. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il est dit dans la parole de Dieu. Bien aimé, nous retournons dans Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Alléluia. Quelle grâce, quel que soit ton rang social, quels que soient tes moyens, quel que soit ce que tu vis, je ne sais pas. Allez, quel que soit de le pays que tu te trouves. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, qui a un besoin spirituel, qui voudrait que ta vie soit transformée, que tu voudrais avoir part au royaume des cieux, tu voudrais sortir de la mort pour venir à la vie. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez ce désir de connaître Dieu, pour sortir sous l'emprise du malin, pour sortir dans les ténèbres, pour entrer dans la lumière admirable de Dieu. Vous tous qui avez soif, qui a ce désir en lui. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. L'Éternel te parle, le Dieu Tout-Puissant te parle. Écoutez-moi donc. Alléluia. Prêtez l'oreille au Dieu Tout-Puissant. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Dieu Tout-Puissant voudrait te racheter par le sang précieux de son Fils. Il t'appelle en cet instant béni, que tu puisses te réconcilier avec lui. Il t'aime. Le sang a été versé pour toi. Christ s'est donné pleinement pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et vous mangerez ce qui est bon. C'est celui qui s'est rassasié. C'est celui qui donne les choses d'une qualité extraordinaire. D'une qualité extraordinaire. Et vous, gloire à Dieu, écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez-moi l'oreille, écoutez-moi. Soyez attentifs, je vous fais un appel, j'ai besoin de vous. Je veux vous sauver. Un prix a été payé pour vous. Mon fils a été à la croix, c'est pour vous. Il a été méprisé à cause, c'est pour vous. Alléluia, il a versé son sang. Puisque Christ même dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice, mais il s'agit de moi dans le rouleau du livre. Je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Et c'est cette volonté qui nous sanctifie, qui nous conduit vers Dieu, qui nous permet d'avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Dieu nous a ouvert une porte, la liberté totale. Pas pour vivre comme nous le voulons, mais la liberté que je sois plus esclave du péché. C'est cette liberté que le Seigneur nous donne. Gloire à son Saint-Nom. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Il veut te donner la vie éternelle. Il veut mettre la vie en toi. Alléluia. La vie en abondance. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Gloire à Dieu. Dieu réveille la pensée de l'éternité qui a mis en toi. La pensée d'éternité qui a mis en toi. Dieu a mis en tout homme la pensée de l'éternité. Il veut la restaurer, le renouveler.
cette pensée. Dieu veut relever cette pensée en toi afin que tu puisses vraiment réaliser que Dieu t'aime et il veut passer l'éternité avec toi. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, béni soit l'Éternel. Dieu a tout mis en place pour notre salut. Il veut nous sauver. Alléluia, par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, roi des rois. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour sa grâce, pour sa bonté envers nous, pour sa miséricorde envers nous. Alléluia. Celui qui est venu en chair et en os, il a vaincu le monde pour nous. Il a triomphé pour nous. Il est venu. Il a payé le prix pour nous. Alléluia. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Mais il est venu pour nous sauver. Il est venu nous racheter par son sang, le Fils de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Jean, regardez ce que la Bible nous dit, bien-aimé. 1 Jean, alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean 5. Béni soit l'Éternel. 1 Jean 5 nous dit ceci. 1 Jean 5 nous dit ceci, bien-aimé. Alléluia. Merci Seigneur. 1 Jean 5 nous dit ceci, bien-aimé. Qui est, pardonnez-moi, 1 Jean 5, verset 5 nous dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec le sang. Pardonnez-moi, mais avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Quand il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Alléluia, gloire à Dieu. Je reprends ça pour vous. Merci Seigneur. Jean 5, 1 Jean 5, verset 5 nous dit, Alléluia, qui est celui qui a triomphé du monde. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui est-ce qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et du sang. Non seulement avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Alléluia. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Parfaite harmonie. Les trois sont d'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Sinon, celui qui croit Jésus est Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui est venu avec l'eau et le sang, ce n'est pas avec l'eau seulement, il dit, mais avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Et tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as cette assurance, tu sais que Christ a payé le prix pour toi. Il n'était pas là, mais tu as cette assurance, tu as cette conviction en toi que Christ a payé le prix pour toi. Il a été à la croix pour toi. Alléluia. Oui, amen, amen. Et il a fait tout ça pour nous amener à la perfection. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Alléluia, gloire à Dieu. Ésaïe 53. Oh, béni soit l'Éternel. Le Seigneur, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, merci Seigneur. La Bible me dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'être reconnaissants vers Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alléluia. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, gloire. Cependant, alléluia, nos souffrances, merci Seigneur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Nous avons reçu cette paix, mais ce châtiment est tombé sur Jésus. Il a payé le prix pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants comme des brebis dans l'égarement total. Nous étions tous errants comme des brebis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Oh, merci Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Papa. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu Tout-Puissant, Papa. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Petits et grands, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi de ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple, et frappé pour les péchés de mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous comprenons dans Hébreux 2 cette parole puissante qui nous est dit combien nous avons besoin de mettre ces paroles en considération. Je vais reprendre ça pour vous dans Hébreux 2. Alléluia. Et ça, nous sommes en train de... Faisons très attention à nous-mêmes pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Dans Hébreux 2, regardez ce que la Bible nous enseigne. Faisons très attention. Il est dit dans Hébreux 2, verset 2. Car, j'avais dit appuyé ce verset, si la parole annoncée par des anges a eu son effet et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Le Seigneur s'est donné pour nous. Le Seigneur s'est livré pour nous. Le Seigneur voudrait que nous soyons reconnaissants vers lui. Et nous tournons vers lui pour lui dire combien nous avons besoin de lui. Tout à chacun, nous avons besoin de ce merveilleux Seigneur, savoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Roi des rois, c'est lui le Rédempteur, c'est lui le médiateur de la nouvelle alliance. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui est venu, le Fils de Dieu qui est venu nous délivrer de la mort, pour nous enlever sous l'emprise des ténèbres, pour nous enlever sous la domination de Satan. Parce que le monde est conduit par la puissance du malin. Alléluia. Quoi que nous sommes dans le monde, Dieu voudrait que nous puissions sortir de ce monde. Nous ne faisons pas les œuvres du monde. Nous faisons les œuvres du royaume des cieux. L'amour, la compassion, la bonté, la miséricorde, l'honnêteté, la fidélité, la vérité, qui n'est point de mensonge en nous. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de petit, de grand mensonge. Dieu veut nous transformer, nous conduire à la perfection. Bien-aimés, tout à chacun, le temps est arrivé que nous puissions prendre conscience de la bonté de Dieu envers nous. Le temps est arrivé que nous puissions vraiment réaliser comment Dieu nous aime
et ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur et nous recherchons à faire sa volonté. Et le Seigneur nous a promis, c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va nous fortifier, c'est lui qui va nous transformer, c'est lui qui va nous conduire à la perfection. Parce que nous n'avons pas les moyens ni les capacités, mais Dieu a tous les moyens. C'est par sa toute puissance, par sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, il a les moyens de nous transformer, de nous conduire à la perfection. Parce qu'il nous aime. Alléluia. C'est celui qui ne fait point de favoritisme. C'est celui qui ne fait point d'acception de personne. Dieu est fidèle, quoique nous sommes infidèles. Alléluia. Bien-aimés, que la paix vraiment et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous avons besoin de persévérer. Bien-aimés, le temps est arrivé pour enlever nos regards sur les hommes, pour arrêter de critiquer, de médiser, de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais recherchons Dieu de tout notre cœur. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin que nous ayons cette détermination. Regardez le reproche que Dieu nous fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 16, il me semble. Gloire à Jésus. Regardez le reproche que Dieu nous fait. Matthieu 16. Matthieu 16. Dieu nous fait un reproche. Nous devons nous ressaisir. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Les pharisiens et les sadducéens, Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Nous avons des signes qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Et comment se fait-il à la veille du retour du Seigneur? Nous ne connaissons même pas la parole de Dieu. Certains disent les femmes peuvent prêcher, les femmes peuvent être pasteurs, celui a dit ceci, il n'a pas besoin de mettre de foulard. C'est quoi ça? Et là, tout est dans la parole de Dieu. Quant à pour le mariage, on peut divorcer, on peut se remarier. Qu'est-ce que c'est ça? Nous sommes à la veille du retour du Seigneur. Nous avons les saintes écritures. Et le Seigneur nous a demandé de méditer sa parole, de passer du temps dans sa parole, demeurer dans ma parole, afin que vous portez du fruit. Et mon Père va vous émonder, afin que vous portez encore plus de fruits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Combien nous avons de nous ressaisir? Et je leur ai dit, ça, je ne comprends pas. Dans les assemblées, comment se fait-il dans les assemblées, les musiciens se rencontrent pour s'entraîner, les chants se rencontrent pour s'entraîner, comment les prédicateurs, les anciens, oh mon Dieu, papa, évangélistes, ceux qui ont le devoir d'annoncer la parole de Dieu ne se rencontrent pas, oh mon Dieu, papa, pour parler, pour méditer la parole de Dieu, pour réfléchir, afin que nous allons de même sens. La Bible dit que nous soyons en accord, de même esprit, du même âme, du même pensée en Jésus-Christ. Que nous soyons en accord, de même esprit, du même âme, du même pensée, mais en Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est au centre de toutes choses. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de s'unir. Le diable a fait un travail au sein de la maison du Seigneur que nous avons besoin de détruire ce travail-là, l'esprit de division. Parfois, nous sommes là, nous saluons, nous parlons entre nous, mais nous ne sommes pas unis pour l'œuvre du Seigneur. Comme si nous voulons faire une compétition. Il n'y a pas de compétition dans la maison de Dieu. Que je le veuille ou pas, j'ai besoin d'entendre notre prédicateur. Que je le veuille ou pas, je ne suis pas évangéliste. Que je le veuille ou pas, je ne suis pas pasteur. Nous avons besoin de nous unir du même cœur, du même âme, du même pensée en Jésus-Christ de Nazareth. La tête de l'Église a besoin de consécration. Et nous soumettre à Dieu. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Où sont les prophètes dans l'Église? Il y a les prophètes, le ministère prophétique, mais il y a aussi le don de prophétie dans l'Église. On ne voit même pas le don de prophétie dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin vraiment de consécration. Nous avons besoin de crier à Dieu, de retourner à la parole de Dieu, afin que le peuple soit dirigé. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit que Christ est au centre, au milieu de son Église.
ce que la Bible dit. Mais la Bible dit que c'est celui qui est au milieu des 7 chandeliers. Les 7 chandeliers représentent l'Église de Dieu. S'il est au milieu des 7 chandeliers, au milieu de l'Église, il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de parler, il a besoin de toucher, il a besoin de visiter, il a besoin de transformer. Il est là, il est au milieu, il regarde. Il est fidèle. C'est le Dieu qui règne, c'est le Dieu qui vient, qui siège dans la louange de son peuple. Si c'est dans la louange de son peuple, il a quelque chose à faire. Alléluia. Bien-aimés, que vraiment nous changeons de mentalité et que nous combattons le bon combat de la foi. Nous avons la victoire. Nous devons entrer dans cette victoire. Christ a pris la victoire pour nous. Christ a triomphé du monde. Nous devons entrer dans cette victoire. Que vraiment, bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je demande de vous abonner, de liker la vidéo et que vraiment que nous puissions continuer dans le bon sens, dans la simplicité, dans la droiture et dans la fidélité. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Soyez bénis.